Tout commence le 17 février en Libye, lorsque Absolument. le peuple se soulève. Est-ce que vous pouvez nous retracer la chronologie des événements depuis le mois de février? Voilà, depuis le mois de février, en Libye, le peuple s'est soulevé après un silence total, puisqu'il y avait un contrôle total de la presse. Ça s'appelait la journée de la colère. Et dans les jours qui ont suivi, le régime Kadhafi a contre-attaqué les manifestants dans les rues en les bombardant depuis les airs, en plus d'envoyer les forces répressives habituelles qu'on peut imaginer. Si bien que le 17 mars à l'ONU a été votée l'intervention possible par les pays occidentaux, enfin les pays qui voudraient, et il s'agissait donc de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et on se rappellera que Hillary Clinton elle-même a annoncé aux États-Unis qu'à l'heure où elle parlait, les avions français et anglais étaient déjà dans le ciel. Il faut le retenir, ce n'est pas souvent que les Américains vont dire que les Français sont les premiers. Eh bien, elle l'a dit. Et quelques jours après, pour éviter une cacophonie entre les divers intervenants, on a mis toute cette opération sous le parapluie de l'OTAN. Ça a porté tout d'abord le nom de Aube de l'Odyssée. Bref, on a fait une zone d'interdiction de vol afin de protéger les civils. Protéger les civils et non pas faire la guerre directement à Kadhafi. Mais sur le terrain, la nuance était sans grande importance. On a quand même attaqué tout ce qu'on pouvait qui appartenait au régime Kadhafi, car on bombarde les centres de commandement, ce qui a amené les bombardements jusqu'à Tripoli, ici. Donc l'OTAN a géré des opérations aériennes et il faut dire que les Français ont joué une place de choix, puisque nous avons notre Charles de Gaulle qui est allé de Toulon au large a fait la navette entre Tripoli et Benghazi, ou plutôt Misrata pour être exact. J'ai participé à cela et on a envoyé force Rafale pour bombarder des positions avec l'accompagnement d'avions de l'OTAN. Mais les avions, eux, ils décollaient de Sicile le plus souvent et parfois de la Crète, la Sud, c'est-à-dire tout le système des bases de l'OTAN dans la Méditerranée. Et puis, nous avons, nous, les Français, d'autres aussi, largué des munitions aux résistants qui avaient du mal. Ici, il y avait des résistants dans les montagnes qui ont été isolés et qui ont eu besoin d'avoir des munitions. On leur en a envoyé ces officiel. Et puis, on a entraîné. On a entraîné en dehors de la Libye et on a envoyé des conseillers militaires à Benghazi. Car sachez que la France est le premier pays à reconnaître le CNT comme le représentant légitime du peuple libyen. Et donc, on a pu envoyer une ambassade avec des... En Libye, voilà les villes où on s'est battu terriblement. Bon, Benghazi, ça a été tout de suite gagné par l'opposition. Ensuite, on se rappelle de la bataille terrible de Misrata, qui a duré des semaines. Et là, l'aviation otanienne a été totalement cruciale pour éviter que les rebelles se fassent éliminer à Misrata, et ça passera vraiment pour le Stalingrad de cette campagne. Et ensuite, nous avons dernièrement eu la ville de Bani Walid et la ville de Sirte qui tenaient, c'était les deux derniers réduits de ce drapeau vert. Bani Walid a été submergé lundi, et bon, maintenant nous avons Sirte.